Loveless Bleeding, c'est le nouveau film d'A24. Vous savez, ce studio que j'aime tant vous partager ici et qui nous a déjà offert le bouleversant Zone of Interest et surtout le magnifique Iron Claw en ce début d'année. Et quelque chose me dit aujourd'hui que ce studio va encore faire parler de lui avec la sortie de son tout dernier film au cinéma. Dans Loveless Bleeding, vous allez vous retrouver directement projeté vers la fin des années 80 à suivre Lou, une jeune gérante qui s'occupe d'une salle de gym perdue au fin fond du Nouveau-Mexique. Et jusque-là, tout paraît normal, mais entre le taf peu gratifiant qu'elle fait et surtout les adhérents qui sont relous avec elle, on peut pas dire qu'elle soit des plus épanouies là-dedans. Mais bon, tout ça va changer pour elle le jour où elle va découvrir Jackie, une jeune bodybuildeuse de son âge qui vient s'inscrire dans son club et qui vient de très loin pour participer à un concours de bodybuilding à Vegas. Elle est tout aussi paumée dans sa vie que Lou, passe le plus clair de son temps à s'entraîner et ne vit que pour la muscu, mais vous le verrez rapidement ici, son seul point d'accroche va se faire à travers le sport et bientôt grâce à sa relation qu'elle va entretenir avec elle. Mais vous le verrez rapidement ici, cette vie-là pour nos deux jeunes femmes va rapidement basculer lorsqu'elles vont soudainement se retrouver liées par un meurtre. Alors je dois vous avouer qu'à la base, ce qui m'a attiré dans ce Loveless Bleeding, c'est carrément son casting et surtout le studio qu'il y a derrière. Parce qu'entre les productions d'A24 qui ne me déçoivent jamais ou très rarement et la présence de Dave Franco, d'Ed Harris, de Katy O'Brien que vous connaissez sûrement pour son rôle dans Mandalorian ou encore de Kristen Stewart qui me surprend toujours par ses rôles inattendus, je dois vous avouer que j'étais plutôt très chaud pour me regarder ce film. Et en même temps, il faut dire que je suis plutôt friand de ce genre d'ambiance posée dans les années 80 dans un décor aussi particulier que celui du Nouveau-Mexique. Une ambiance particulièrement prenante pour moi, surtout quand on a dévoré Breaking Bad et Better Call Saul qui se déroulent quasiment au même endroit. Et je dois dire que de ce côté-là, l'ambiance, c'est sûrement la chose la plus réussie de ce film. Que ce soit à travers ses décors naturels qui sont mis à profit ici, la reconstitution d'époque qui arrive à nous replonger facilement là-dedans, son grain si particulier qui nous rappelle constamment les films des années 80 et surtout le sujet principal ici. Quelque chose de typiquement américain, de dominant dans ces années-là, même si d'habitude c'est un sujet plutôt représenté au cinéma comme à la télé par des hommes, à savoir le milieu du culturisme et celui du bodybuilding. Et vous verrez qu'il a toute son importance ici puisqu'il est intimement lié à la relation de nos deux personnages principaux. Deux personnages qui vont d'ailleurs se rencontrer autour de ce but commun, à savoir aider Jackie à remporter le concours. Et bien entendu, qui dit culturisme, dit muscu, dit testostérone et vous l'avez sûrement deviné, dit stéroïdes ici. Et c'est d'ailleurs l'élément clé du film autour duquel toute la vie de Jackie va soudainement se mettre à tourner. Un élément perturbateur qui m'a moi aussi retourné ici. Parce que je vous le dis, à partir du moment où Jackie va devenir accro à ça, le film va soudainement prendre une autre tournure orientée vers l'horreur ici. Fini donc le thriller teinté de crime passionnel se déroulant dans les années 80 et bonjour le film de possession mélangeant crise de panique et vision démoniaque plus perturbantes les unes que les autres avec une petite touche de gore en plus. Et c'est là que je vous avoue que j'ai un petit peu décroché du film parce que à l'origine, je m'attendais pas du tout à voir ça ici. À tel point même que je me pose la question si ce Loveless Bleeding n'est pas plutôt une pub anti-stéroïdes, voire même anti-drogue tout court de la part du gouvernement, plutôt qu'une love story comme il le prétendait au début. Alors après réflexion, ça m'étonne un petit peu moins quand on sait que Rose Glass a réalisé le film d'horreur Sainte Maud juste avant et qu'il s'agit aujourd'hui de son deuxième film, donc c'est un petit peu normal d'avoir des éléments de sa première réalisation qui en ressortent ici, mais je vous avoue quand même que je m'attendais pas à voir des éléments traumatiques, potentiellement pires que dans certains des films d'horreur les plus récents. Et c'est ce jonglage un petit peu bizarre justement entre ce qu'il nous montre à l'écran et ce qu'il essaie de nous raconter que j'ai trouvé un petit peu maladroit ici. Surtout qu'à plusieurs moments, vous le verrez, ce Loveless Bleeding nous laisse sans explication comme si c'était naturel après une scène tordue dont on en ressort avec une totale incompréhension. Je vous jure, facilement plus d'une fois dans le film, notamment en regardant sa fin, c'est le plus choquant, vous allez être en mode what the fuck, mais qu'est-ce que je viens juste de regarder? Et c'est un petit peu dommage parce que du coup pour moi ce sentiment-là, il plombe toutes les autres qualités du film, notamment son casting qui reste plutôt crédible dans ce qu'il nous propose, à savoir Dave Franco d'un côté qui incarne un véritable connard que vous aurez vous-même envie de voir mort à l'écran, et surtout Katy O'Brien qui est la véritable révélation de ce film et qui se donne à fond pour nous faire croire à sa folie et surtout à l'ambition de son personnage ici. Et de mon côté, malheureusement, j'en ressors avec un petit goût amer en bouche, avec l'impression de m'être fait avoir ou bien de m'être fait surprendre, mais
pas dans le sens réellement bon du terme. Et je pense que pour éviter ce genre de malaise qui va sûrement arriver à d'autres personnes qu'à moi qui vont aller voir ce film et qui vont penser voir juste un thriller à l'écran, bah il aurait fallu pleinement, pour avoir une expérience réussie, assumer dès le départ d'en faire un film d'horreur pleinement tordu et pas nous le présenter sous les traits d'un thriller. Au moins les gens pouvaient un petit peu plus s'y attendre et s'y préparer et pas en ressortir complètement perdu. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez donné sa chance à ce Love Lies Bleeding ou bien est-ce qu'il ne vous tente pas vraiment? N'hésitez pas à me faire vos retours et à me partager votre avis sur le film dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, à penser à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.